Alors effectivement, ces gars-là n'ont jamais porté de maillot vert. Mais il y a plus de 40 ans, un soir d'été argentin, l'équipe de France rencontre la Hongrie et arbore une tunique étrange. Ce jour-là, et pour la seule fois de leur histoire, les Bleus ont joué en vert. Pourquoi ? Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse historique. Alors si on veut comprendre ce qui s'est passé le 10 juin 1978, pour comprendre, on va faire un bref retour dans le temps et revenir à une époque où l'équipe de France et la Coupe du Monde, c'est pas une grande histoire d'amour. Depuis la 3ème place de 1958, marquée par les 13 buts de Just Fontaine, les Bleus échouent à se qualifier pour l'édition chilienne de 62, sont éliminés au premier tour en Angleterre en 66 et ratent consécutivement deux des plus grandes Coupes du Monde de l'histoire, celle de 70 au Mexique et celle de 74 en Allemagne de l'Ouest. Une décennie de légende qui voit le Brésil, vainqueur magnifique, et les Pays-Bas, perdant tragique, gravés de lettres d'or, le grand livre du football, des exploits que la France suit depuis le banc de touche des nations mineures. Donc voilà, en 78, on en est là, 20 ans sans jouer un match à élimination directe de Coupe du Monde, sorti au premier tour de l'Euro en 72 et en 76. Le seul fait d'armes notable de cette décennie, c'est peut-être la finale de Coupe d'Europe des clubs champions des Verts en 76, mais même ça, c'est un crève-cœur pour des Stéphanois qui sont battus 1-0 par le Bayern. Arrive donc le Mondial 78 en Argentine, et avec lui l'espoir d'une rédemption ou au moins d'un début de résurgence pour des Bleus qui commencent à avoir bonne mine. Platini, Rocheteau, Trésor, Bossis, Six, les cadres de la prochaine décennie sont là après tout, mais à l'image d'un fruit pas tout à fait mûr, encore un peu trop vert, il manque cruellement d'expérience, et s'incline d'abord en ouverture contre l'Italie 2-1, puis contre les hôtes argentins sur le même score. Pour leur grand retour sur la scène mondiale, les Bleus sont éliminés dès la première semaine de compétition. Mais alors il reste quand même un match à jouer, ce 3ème match de phase de groupe pour l'honneur, contre la Hongrie à Mar del Plata, et c'est là que cette édition 78 va prendre un tournant comique. Alors que les hommes de Michel Hidalgo s'échauffent, ils remarquent effectivement que leurs adversaires du jour portent un maillot blanc. Ce qui est un problème, puisque la France aussi a prévu de jouer en blanc, ce qui est un problème, puisque la circulaire de la FIFA distribuée la veille indique clairement que la France doit jouer en bleu, ce qui est un problème, puisque les maillots bleus sont à 400 km de là, à l'hôtel de Buenos Aires, fraîchement empaquetés dans des valises, prêts à retourner en France. Alors c'est une bourde assez monumentale d'Henri Patrel, l'intendant de l'équipe de France, qui l'avouera sans peine, c'est de ma faute, entièrement de ma faute, la France devait effectivement jouer en bleu, c'est un regrettable incident dont je suis l'unique responsable, et c'est un incident qui menace de faire perdre le match au bleu sur tapis vert. Alors, c'est pas absolument dramatique, la France est déjà éliminée, comme la Hongrie d'ailleurs, donc pas de conséquences sportives sur ce match, mais tout de même, ce serait un vilain point final. Pour ton retour en Coupe du Monde, après avoir raté les deux dernières, pour un pays qui doute de sa place sur l'échiquier du foot mondial, t'espères mieux que 3 défaites, dont une parce que t'as pas ramené les bons maillots. Donc il faut nécessairement trouver une solution, surtout que le temps presse, que les Hongrois sont pas particulièrement coopératifs. L'idéal, ce serait d'aller en acheter dans un magasin de sport quelque part à côté du stade, mais tout est fermé. Alors la délégation française va jouer sa dernière carte et demander de l'aide à un club amateur local, le Club Atlético Kimberley, qui accepte de prêter ses beaux maillots rayés aux Bleus. Bon, il y a quand même un petit problème, c'est que c'est pas les maillots de l'équipe senior, c'est les maillots de la section junior, donc ils sont assez serrés, on le voit d'ailleurs sur les photos de l'époque, mais on fera avec, il n'y a pas vraiment d'alternative. En tout cas, c'est comme ça qu'avec 30 minutes de retard, en rouge, bleu, vert, les coéquipiers de Michel Platini pénètrent sur la pelouse, visiblement pas trop affectés par l'événement, parce qu'à la faveur de ce missile téléguidé signé Christian Lopez, ils prennent l'avantage, doublent la mise un quart d'heure plus tard grâce au numéro de soliste de Gérard Janvion, et s'imposent même 3-1 au bout d'une très belle action collective conclue par, oui, l'ange vert, Dominique Rocheteau. Les Bleus rentrent à la maison, mais avec l'honneur, en bonne partie grâce aux amateurs et pour la plupart pêcheurs du Club Atlético Kimberley. Alors quelques remarques complémentaires, quelques observations supplémentaires. Déjà je trouve ça marrant qu'il y ait eu toute cette histoire autour des maillots pour au final se retrouver avec un maillot rayé vert-blanc qui est assez difficile à distinguer du maillot blanc hongrois. Sur la retransmission télé par exemple, la différence n'est pas flagrante. Bon, moi j'ai quand même une grosse tendresse pour cette histoire, notamment parce que je m'imagine un moment, c'est celui où tu as les dirigeants du Club Atlético Kimberley qui sont confortablement installés, peut-être dans leur clubhouse, peut-être en suivant la retransmission de la Coupe du Monde, qui se tient après tout dans leur pays, et qui voit débarquer la délégation française. Je veux dire qu'on n'est pas très réputé en plus pour notre connaissance des langues, pour notre facilité avec les langues, encore moins en 78. Ça a dû être un moment d'échange assez comique, mais aussi assez beau,
prêter les maillots de ton club, c'est quand même un geste fort, un vrai symbole, c'est un moment de fraternité footballistique que je trouve assez cool. D'ailleurs c'est marrant aussi de voir à quel point les manches longues étaient la norme en 78, même au cœur d'un été argentin, surtout quand on connaît le textile de l'époque, pas évident. Et puis pour finir, quelques anecdotes en vrac, déjà sur l'intendant Henri Patrel, donc qui n'était pas un intendant de métier, ceci explique peut-être cela, parce qu'il était en fait un cadre de la FFF, c'était même l'ex-vice-président de la FFF, et surtout l'ex-président du Paris Saint-Germain pendant 3 ans, entre 71 et 74. En 78 donc, en fait il rendait service bénévolement, s'offrait quelque part le kiff de suivre la France en Coupe du Monde, surtout pour le retour des Bleus en Coupe du Monde. Je me dis que si on a besoin d'une image ou d'une histoire qui illustre à quel point le foot a changé en 40 ans, ça fait le taf. J'ai du mal à imaginer le président actuel du PSG dans ce rôle. Et alors, si vous trouvez toute cette histoire dingue, ce qu'il est encore plus, c'est qu'un imbroglio de ce type était déjà arrivé à l'équipe de France. C'était en 69, donc 9 ans plus tôt, c'était à Gerland, et c'était déjà contre la Hongrie. Même situation, les deux équipes qui sont en blanc, la France qui n'a pas amené de maillot de rechange, et qui du coup en l'occurrence avait porté le maillot de l'Olympique Lyonnais, maillot extérieur, rouge et bleu. Voilà, c'est fou, l'histoire se répète. Et enfin, la toute dernière chose à dire, peut-être une question à poser, vous vous demandez peut-être où sont passés ces fameux maillots verts et blancs. Ils ont fini là où tout maillot de légende atterrit inévitablement, dans la collection de feu Louis Nicolin. Donc voilà, ça boucle notre histoire du jour, j'espère que ça vous a plu. Je trouvais ce moment à la fois intéressant, drôle, riche d'histoire aussi, je pense que c'est un vrai miroir pour mesurer à quel point le foot a changé, pour mesurer le chemin qu'a parcouru ce sport en 40 ans. Qui pourrait imaginer quelque chose de ce type se produire aujourd'hui, je veux dire tout court, mais a fortiori dans un match de Coupe du Monde, un autre temps. Donc si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me le dire dans les commentaires aussi, ça fait toujours plaisir de lire. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre analyse historique ou thématique de ce type, un peu classique à l'ancienne. J'ai envie d'en faire une chaque semaine, donc on se retrouve la semaine prochaine pour ça. Et on se retrouve demain pour la suite de notre série sur Sorare. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à très vite. Bisous.